Un trousseau de clés. À première vue, ça semble banal, n'est-ce pas? Et pourtant, dans un EHPAD, cet objet du quotidien est en réalité un énorme casse-tête. C'est même, et on va le voir ensemble, un risque majeur pour la sécurité. Voilà, c'est la question que personne, mais vraiment personne ne veut entendre dans les couloirs d'un EHPAD. Parce qu'une simple clé qui manque, eh bien ça peut paralyser toute une organisation. Et quand c'est celle de la pharmacie, les conséquences peuvent être critiques. Alors, pour décortiquer ce sujet, voici notre feuille de route. On va commencer par le problème, le chaos du trousseau et les risques qu'on n'imagine pas toujours. Ensuite, on verra la solution, la technologie qui vient tout changer avec des exemples bien concrets. Et on terminera en voyant comment tout ça se transforme en véritable avantage au quotidien. C'est parti! Allez, on attaque le vif du sujet. Le point départ de tout, c'est ce casse-tête de tous les jours, avec les clés et les badges. Un vrai désordre permanent qui, il faut le dire, épuise complètement les équipes sur le terrain. Plus de 200, voilà le chiffre. C'est le nombre de clés, de badges, qui sont en circulation en permanence dans un EHPAD d'à peine 80 lits. On imagine tout de suite la complexité que ça représente. Comment savoir qui a quoi, et surtout, quand? C'est quasi mission impossible. Et cette pagaille, eh bien, elle a un coût immédiat et très concret, le temps. 15 minutes, c'est le temps qu'un soignant peut perdre juste pour retrouver une seule clé. 15 minutes qui, évidemment, ne sont pas passées auprès des résidents. C'est énorme. Maintenant, si on fait le calcul sur une année entière, ce temps perdu se transforme en 15 000 euros. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est que 15 000 euros, c'est à peu près le salaire d'un poste à temps partiel. C'est de l'argent qui part littéralement en fumée, juste à chercher des clés. Ok, donc on a vu le temps perdu, l'argent perdu, mais en réalité, le problème est bien plus profond. On va maintenant aborder le vrai danger, les conséquences les plus graves, les failles de sécurité, celles qui mettent en péril les résidents et le personnel. Le chiffre fait froid dans le dos, et il est officiel, 38%. C'est la part des intrusions en EHPAD qui sont directement liées à une mauvaise gestion des clés. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que près de 4 intrusions sur 10 n'auraient tout simplement pas dû arriver. Le lien est direct. L'autre point noir, c'est la fugue de résidents. Regardez ces données de 2023, elles parlent d'elles-mêmes. Près d'un tiers de ces incidents dramatiques sont dus à quoi? À un défaut d'accès. Une porte mal fermée, une sécurité défaillante. C'est bien la sécurité des plus vulnérables qui est en jeu ici. Alors on peut se demander, mais comment est-ce possible? Eh bien, la vérité, c'est que ça vient de petites habitudes, de pratiques très courantes. Le code de la porte d'entrée noté sur un post-it, les badges qu'on oublie de rendre en fin de service, un ancien employé qui, techniquement, a toujours un accès. Chaque petite chose crée une brèche, et au final, c'est une vraie passoire. Bon, le constat est assez alarmant, on est d'accord. Mais heureusement, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Et c'est là que la technologie entre en jeu et change complètement la donne. On passe maintenant du chaos au contrôle. Et là, le changement est radical. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, le système traditionnel. On est dans l'à peu près. Aucune trace, on se passe les clés. De l'autre, un système moderne avec traçabilité. Chaque accès est lié à une personne, à une heure précise, avec des droits bien définis. Fini le flou. On sait exactement qui a fait quoi et quand. Mais alors, concrètement, comment ça marche? En général, c'est un trio de technologies qui travaillent ensemble. D'abord, des armoires à clés intelligentes, elles savent qui prend quelle clé et à quel moment. Ensuite, des badges RFID qui sont bien plus que de simples passes, on peut leur donner des droits d'accès très précis. Et pour gérer tout ça, un logiciel central qui orchestre l'ensemble. Simple et efficace. La question qui vient tout de suite, c'est évidemment celle du coût. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut plutôt voir ça comme un investissement. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement est hyper rapide, entre 18 et 24 mois. Juste avec le temps que le personnel ne perd plus et la chute du nombre d'incidents, le système est rentabilisé. Bon, la théorie c'est bien joli, mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien justement, allons voir ce que ça donne sur le terrain, avec des exemples concrets d'établissements français qui ont fait cette transition. Et les retours sont vraiment parlants. Regardez, à Meaux, ils ont mis en place des armoires connectées. Résultat, 78% de temps de recherche de clés en moins. À Lyon, ils sont passés au badge intelligent et ont carrément supprimé les clés physiques dans les zones de soie. Imaginez la simplification. Et à Bordeaux, en mixant les deux, ils ont réussi à avoir une traçabilité totale sur tout le site. L'exemple des Cèdres à Marseille est hyper visuel. Avant le nouveau système, ils avaient en moyenne 23 incidents de sécurité par mois. Après, regardez bien, le chiffre tombe à 4. C'est une chute de 83%.
C'est juste spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. Le concept qui est au cœur de tous ces succès, c'est ce qu'on appelle la traçabilité nominative. Ça a l'air un peu technique, mais en fait c'est très simple. C'est le fait de pouvoir associer chaque ouverture de porte à une personne précise. Et attention, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est devenu une vraie exigence réglementaire, notamment de la part de l'ANSM pour l'accès aux pharmacies. C'est incontournable. Ce qu'on comprend, finalement, c'est que ça va bien au-delà de la simple résolution d'un problème de sécurité. On est en train de parler d'un vrai avantage opérationnel pour tout l'établissement. C'est une nouvelle façon d'organiser les soins pour qu'ils soient plus sûrs, mais aussi plus efficaces. Mais la question la plus importante, c'est peut-être, et les équipes sur le terrain, comment le vivent-elles? Est-ce que c'est perçu comme du flicage? Eh bien pas du tout. Au contraire, les chiffres sont clairs. Près de 90% trouvent ça plus pratique au quotidien. Et plus de 3 sur 4 disent que ça réduit leurs tâches administratives. Donc oui, c'est un vrai plus pour tout le monde. Et l'histoire n'est pas finie, loin de là. On est seulement au début. Dans un futur très proche, on va voir arriver de l'intelligence artificielle capable de détecter des comportements anormaux. Et un peu plus loin, on parlera de biométrie, de clés intelligentes. La gestion des accès va devenir de plus en plus simple et de plus en plus sûre. Finalement, ça nous amène à cette question. Et si la meilleure des sécurités, c'était celle qu'on ne voit pas? L'objectif de toute cette technologie, ce n'est pas de rajouter des verrous et des contraintes. C'est de rendre la sécurité tellement simple, tellement intégrée au quotidien qu'elle se fait oublier. Pour que tout le monde, du soignant au directeur, puisse enfin se concentrer sur l'essentiel, le bien-être des résidents.